Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. On est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En ce moment, on fait les lives à 18 h au lieu de 19 pendant un petit mois et après on reprendra comme d'habitude, donc je préfère le redire parce qu'il y en a qui ne savaient pas encore. Et comme à chaque fois, gros merci à la communauté, merci à la communauté Twitch d'être là, merci pour votre temps. Et merci à la communauté YouTube aussi. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, on va commencer d'abord par la crypto et ensuite on attaquera les autres paires, donc le Forex. Donc la direction sur le long terme, pour moi, ça n'a pas changé. Ce mouvement-là, c'est un A. D'accord? Ce mouvement-là, c'est un A. Et qui dit un A, dit aussi un B. Donc, une fois le A terminé, on ira chercher ensuite la correction. Donc, pour le moment, on est en train de trade ce A. Est-ce qu'il est terminé? Je pense pas. L'objectif, c'est ou venir donner un expanding ou juste donner une structure corrective. D'accord? Donner un B. Donc ça, c'est pour la grosse time frame. Donc, c'est toujours, pour moi, hein, c'est toujours haussier. Là, on est plus investissement, c'est même que de l'investissement. L'objectif, c'est pas de chercher des setups, c'est d'essayer de lisser le prix au maximum. Donc, ceux qui font du DCA, de toute façon, c'est une bonne zone. On garde juste en tête l'objectif long terme sur la structure daily. Donc, hop, je sais pas pourquoi j'ai pu, mais voilà. Sur la structure daily, on est toujours dans cette uptrend, donc des hauts de plus en plus haut. Donc, vendre ici, c'est vraiment pas une bonne idée en daily. Mais acheter non plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'opportunité pour entrer. Et acheter ici, on risque un drop, au moins pour une correction. D'accord? Et j'ai pas envie d'acheter là et me retrouver dans une correction daily. Franchement, ça va mettre du temps. Donc, on va falloir être patient. Donc, je préfère attendre l'un ou l'autre. Je préfère attendre une correction. Et pour le moment, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas vraiment de décision à prendre en daily ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de décision dans les time frames inférieurs. Ça concerne uniquement le daily. En 4 heures, donc ce qu'on recherche ici, c'est la correction de cette impulsion et uniquement cette impulsion pour le moment. Donc comme on a eu la correction de celle-ci et la correction de celle-là, donc avec plutôt le retracement, c'était pas vraiment une correction, donc le retracement ici ou le retracement là, maintenant mon objectif c'est d'attendre le retracement de ça, d'accord? Quand c'est 90 voire plus 90% du temps, la structure finit par corriger ou retracer. Et ça ne sera pas différent. Ça va finir par corriger ou retracer. Maintenant, on fait très très attention dans cette zone. D'accord? Là, il y aura probablement comme titre dans ma vidéo « Attention dans cette zone ». Et souvent, quand je poste ça, c'est qu'on se rapproche d'une fin de structure. J'ai dû le faire ici. Et on a eu ce drop-là. Il me semble que je l'avais fait ici aussi. J'ai dû le faire là-dedans. Et plus haut, on avait fait... Bon, à chaque fois que je vois potentiellement une fin de structure, je poste ça. Pourquoi? C'est pour voilà, rester vigilant, mettre les break-even, prendre un peu de profit au cas où. Sortir entièrement, peut-être pas une bonne idée. Garder toujours un billet, c'est toujours bien. Mais sortir une bonne partie, c'est mieux. Donc BE, TPBE dans cette zone, parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque un retracement. Donc là, on va commencer à aller en 1 heure. En 1 heure, sur la dernière analyse, donc quand on était dans cette zone, j'ai dit on cherche de l'achat minimum pour un running flat. Si c'est un running, il viendra directement péter le bas, pardon. Sauf qu'en 15 minutes, il a donné un buy setup et on a dit attention, c'est de l'achat ici. Donc, parce qu'il s'est passé, il y a eu directement une impulsion qui est venue péter le dernier plus haut. Alors, on fait attention, parce qu'en 4 heures, je vois potentiellement le début d'une fin de structure. C'est pas une fin de structure, c'est le départ d'une fin de structure. Donc, ce qu'il fait en 4 heures, c'est à peu près ce qu'on a là. D'accord? Donc, si je recule et on part en 4 heures, ici, donc ce qu'il fait là-dedans, ça ressemble à ce qu'on a eu ici, et il y a eu d'autres occasions où c'était pareil. Donc, à chaque fois qu'il viendra donner un nouveau plus haut, tant que ça continue comme ça, on doit faire très attention. On s'attendra à une correction. Donc, je pense qu'avec les news qu'on a là en ce moment,
Il y a pas mal de FUD. Il y a du FUD sur Binance, il y a du FUD sur Coinbase, il y a du FUD sur Bitgate, il y a du FUD sur le dollar, bref. Il y a beaucoup de FUD. Côté des investisseurs, c'est to the moon. Bull market est là. Bon, on connaît. Ok. Et je rajoute à ça la structure qui, elle, m'indique le contraire. Qui, elle, m'indique, attention, je transpire, je suis asthmatique. Là, j'ai envie de respirer un petit coup. Donc, au moins venir corriger. La structure a besoin de corriger, reprendre son souffle et ensuite continuer son up. Et là, c'est ce qu'elle est en train de m'indiquer. En 1 heure, on fait attention, on peut avoir un drop. Donc, déjà, ça, c'est du 15 minutes. Oui, on peut revenir tester ce top, mais ça n'invalide pas la direction 4 heures. Donc, ce début de fin de structure 4 heures. Et derrière, on peut avoir aussi ça comme structure. Je pense pas, mais c'est une possibilité. Ça peut être mon A. On peut avoir un B ici et revenir donner un C. Donc, ce bas va être très important. D'accord? Parce que tant qu'on n'a pas pété ce bas, oui, ça peut être un running, revenir donner encore un autre plus haut. Mais même s'il donne ça, voilà, c'est ça, ça traîne beaucoup. Et quand ça traîne comme ça, donc quand on a une structure qui traîne comme ça, en général, on finit par corriger. Okay. Donc, est-ce que ça veut dire que je dois rentrer à la vente ici? Non. Est-ce que je dois rentrer à l'achat ici en 4 heures? Non. Ça veut juste dire, si je suis déjà dans l'achat, je vais commencer à prendre des profits et mettre des break-even, monter en tout cas mes BE. Et si je ne suis pas dans le trade, je dois attendre. Donc, je peux prendre des setups en 15 minutes si j'ai des setups. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Si j'ai setup 15 minutes, je peux les tenter. Exemple, si j'ai un flag là-dedans, je peux tenter le flag jusqu'à ce top, mais je dois prendre mes profits à chaque nouveau plus haut. La personne qui veut prendre le retournement, il est obligé d'attendre un setup. Il est obligé d'attendre une opportunité. Sinon, on rentre pas dedans. Parce qu'il peut très bien push avant de donner le retournement. Donc, exemple ici, dans cette zone, nous, on a dit attention, on peut avoir un petit drop. Il y a eu ici, je crois, une petite zone avant. C'est du 1 heure. Ici aussi, d'accord? Mais il a mis du temps avant de donner ce retournement. Quand on a eu ce buy, ensuite on a eu cet expanding, et ensuite on a eu le sell setup là-dedans. D'accord? Ou pour ceux qui traînent en petit time frame ici. Ça n'a pas empêché de donner quelques buy setup avant le retournement. Il avait fait la même chose là. Donc, petite fin de structure, ensuite le spike dans l'autre sens. Eh ben, en 4 heures, donc si ça c'est le début d'une fin de structure en 4 heures, il peut très bien traîner encore un peu avant de donner le retournement. Donc voilà pourquoi on se jette pas dessus juste comme ça à l'arrache, parce que ça annonce un potentiel retournement. D'accord? Donc on reste vigilant sur le Bitcoin. Ceux qui tradent la petite time frame et qui veulent tenter ce potentiel flat ici, attendez bien une confirmation avant de rentrer. Okay? Donc, et pour ceux qui ont pris la dernière fois, parce que je sais, il y en a qui ont tenté le petit buy qu'on avait vu. Donc, comme j'avais dit, le TP, il était là. Le reste, c'était bonus. Faut vraiment pas prendre l'habitude de mettre plus que la structure. Okay? Pas parce qu'on a eu la chance une fois ou deux, faut répéter la même bêtise. Parce qu'on va devenir un spécialiste en bêtises après. Donc, c'est pas l'objectif. Là, le but, c'est de trade uniquement la structure. Et ETH, c'est toujours la même direction. Donc, revenir tester ce top, c'est ce que j'attends. Si il invalide ça et qu'il vient péter le bas, je pense pas, mais au cas où, donc s'il invalide ça et donne ça, le mouvement restera correctif. Mais pour le moment, ETH, c'est revenir tester le top. Et en daily, c'est la même direction. Donc, revenir tester ce top-là. Okay. La question, c'est est-ce qu'il va venir le tester directement ou est-ce qu'on aura d'abord une correction avant? Parce qu'on n'a toujours pas réglé l'histoire de ce mouvement. BNB. Alors, BNB, en 1 heure, le move semble plutôt correctif. D'accord, la structure ici, elle n'a pas changé. Mais le mouvement qu'il donne ici, cette petite tendance qu'il donne là, elle est très corrective. Donc, je ne serais pas étonné de le voir donner un petit push vers le bas. On est toujours en dessous de cette trend, donc on est toujours en dessous de cette trend, et le move qu'il donne est vachement correctif pour de la vente. S'il explose et il casse, donc la trend et corrige au-dessus, là, ok, je chercherai le buy. Mais tel quel, c'est plutôt
baissier. Et en 15 minutes, on pourrait revenir casser ce top. Encore, elle n'est pas vraiment obligée, mais on pourrait venir casser ce top et donner un futur running plus tard. D'accord? Mais le mouvement restera correctif. Donc, pas de buy setup sur ce move. La structure 4 heures, elle n'a pas changé. D'accord? Ce move reste encore correctif. Mais en 1 heure, je vois pas d'achat ici. Je vois peut-être encore un petit drop. Le dot, ok, ça c'est buy aussi. D'accord? Donc l'objectif c'est revenir péter le top. C'est ce qu'on avait dit. On a dit il a invalidé le running, mais ce move reste correctif. Donc toujours revenir péter le top. On fait attention juste au cas où, mais je crois qu'il a déjà cassé. Non, il n'a pas cassé. Donc on fait attention au cas où à ça, possible. Mais s'il vient péter, bon ben c'est bon, on l'aura invalidé. Et l'objectif reste le même, tester le top. Maintenant on va prendre un cas un peu plus extrême. S'il vient revenir tester le bas, imaginons il vient valider le running et vient péter le bas, la direction ne change pas. Elle ne changera pas, c'est juste qu'on obtient une structure corrective un peu plus grande. Donc TP cassure du top dans K1 à 6,69. EGLD, donc on est en train de corriger, on laisse valider sa correction. Donc pour moi ça c'est un A. On le laisse finir le B. Une fois le B terminé, revenir tester le bas encore une fois pour le C. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire. On va le laisser se développer un peu plus. Le sol, même chose. Pour moi ça c'est un A aussi. D'accord? Venir terminer le B et ensuite le C. Mais pour le moment, je touche pas au sol, il reste dégueulasse depuis la dernière fois. Le VET, toujours haussier. Revenir tester ce top. Oui, on peut avoir un running ici, encore un plus bas avant le up, mais ça sera pareil. Que ce soit le up tout de suite ou revenir tester le buy une dernière fois avant le up. On garde en tête que ce mouvement en 4 heures est correctif et on reviendra tester ce top tant qu'il reste correctif. Le Litecoin, il semble corriger encore, donc tant que ça reste correctif ici, c'est pareil, mais il a pas cassé, ouais, il a pas cassé le top encore. Donc on cherche encore un petit buy. Si on est au-dessus de ce top, on cherche le buy, d'accord? Voire même retester ce top là, mais dans le pire des cas, on aura un plus gros regular flat. S'il doit donner encore un nouveau plus bas, un plus gros flat ici, ABC, au moins ça. Est-ce qu'on a des buy setup? Non. Et en 15 minutes non plus. Au contraire, 15 minutes, je vois un flat ici, là. D'accord? Donc, je vois pas d'achat. S'il donne ça, je serais vraiment pas choqué. Donc, ouais, pas d'achat sur le Litecoin. Donc, Bitcoin, on attend bien une correction. Pardon. Donc, on attend bien une correction si on veut, ou un flag, pardon. Ça, ce n'est pas un flag. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure en live. Je sais plus qui avait dit il y a un flag 15 minutes. C'était pas un flag 15 minutes, je voyais plus de la vente, ce qu'il a finalement fini par faire. Et je pense pas que ça soit fini. Donc j'ai besoin que cette structure corrige un peu plus. Et là, pourquoi pas? Là, ok. Rentrer ici à l'achat, on risque en gros une structure un peu plus grande pour revenir tester ce bas, ou voire même un plus gros B. Donc c'est pas une bonne idée de rentrer dans une structure qui peut rester dans cette zone longtemps. Mais si on le laisse se développer et donne un buy setup, là, ok. D'accord? Et je répète, encore une fois, on fait attention ici dans cette zone en 4 heures. Là-dedans. Ça, c'est la zone où je vais commencer à faire attention. Et je crois, de toute façon, on l'a dit bien avant. Quand on était ici, j'ai dit, dans la zone des 30 000, je ferai attention parce que j'attends une réaction. Il me semble que j'avais dit ça, mais je suis pas sûr c'était à quel prix j'avais dit ça. On a dit dans la zone des 30 000, je commencerai à faire attention. Et là, ça se confirme encore un peu plus. Donc attention à ceux qui sont acheteurs et ne faites pas attention au to the moon. Et là, je parle trading, on parle pas investissement. La structure investissement ne change pas. Même s'il donne une correction au contraire, c'est une bonne chose. La structure a besoin de corriger. Donc si, et ça c'est pour ceux qui surveillent la grosse time frame, au cas où, s'il y a un FUD demain, Binance, un gros FUD dessus, peu importe, d'accord, on connaît, ils ont de l'imagination. Et que le Bitcoin décide de faire ça ou une grosse impulsion, on panique pas sur ça. Ça, c'est normal. C'est naturel.
comme c'était le normal là et les 1000 fois précédents. Pas besoin de paniquer. Au contraire, c'est une opportunité. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en mode investissement au long terme. Il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de ça. C'est naturel une correction, c'est exactement ce qu'on attend si on veut continuer à prendre. Et on a besoin de FUD. C'est le FUD qui nous donne ces corrections dans la crypto. Depuis le début qu'on est dans ce bear market, comme on aime le dire. Ok, donc faites attention les amis. On va passer au Forex. Donc le Forex, il y a peut-être un petit buy setup sur OCHF qui se prépare, qui est vraiment pas dégueulasse. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on cherche un buy, au moins revenir tester le top. On fait attention au top, on sera au niveau de la trend. Ensuite, au JPY, on peut avoir une nouvelle structure aussi, potentiellement un A ici, un A là, un B, ensuite un C et ensuite encore un drop. Donc je pense qu'on va entamer une nouvelle correction. Au USD, alors tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un petit running flat. Donc faites attention au running. S'il casse le bas, on invalidera le running et on partira probablement pour un plus gros régular là-dedans. D'accord? Mais le running n'est pas dégueu à tenter. Celui-là, parce qu'on n'est pas loin de ce bas, donc le risk reward est plus intéressant que la vente. Donc ouais, on fait attention à ça. Il peut même venir péter stop si tout ça c'est un gros running. 4 CHF, c'est ça, ouais. 4 CHF, il est en train de corriger. Donc, pourquoi pas un petit régular pour revenir tester le top. CHF JPY, pareil. Potentiellement un petit flat ici. On va venir tester le top. Donc, je m'attendais à un flat là-dedans, sauf qu'il a explosé un peu plus. Donc, un régular flat là-dedans. Maintenant, ça, c'est encore haussier, mais minimum ça. Alors, minimum ça. Et sur la structure 4 heures, ce mouvement-là, je le considère comme un B. Celui-là, je considère comme le B de ça. Donc si ça, c'est mon A et ça, c'est mon B, forcément, pas une bonne idée de prendre de l'achat dans cette zone. Plutôt de la vente, je préfère privilégier la vente en 4 heures. Mais oui, en 1 heure, 15 minutes, ça, c'est plutôt aussi encore. Le DAX, il vient valider notre direction. Bien joué à ceux qui ont eu le move. Donc on a eu ce drop-là. Il est venu péter le top et à la cassure du top, on a dit de faire attention parce qu'à chaque no plus haut, on risque un drop avant la continuation. Donc on a eu ce drop là et là-dedans, on a dit de chercher le running pour revenir tester le top. Donc l'objectif il est atteint, le top il est cassé. Maintenant, on attend. Là, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre voir la suite s'il va continuer à push ou s'il se retourne. On a besoin d'informations pour ça. Le DXY, donc on a dit on cherche de l'achat et ensuite de la vente. Donc l'objectif est le même. Mon but c'est de revenir tester ce bas-là. Je rappelle qu'en daily, tout ça pour moi c'est que le départ d'une correction. Et je rappelle qu'en weekly, voire même monthly, et ça on l'avait vu en 2020, c'est ça, ouais, 2019-2020, je crois même c'était fin 2019. On avait dit de chercher de la vente ici, on a eu. Et ensuite de chercher de l'achat jusqu'à ce top, qu'on a eu. Et à la cassure du top, à chaque nouveau plus haut, j'ai dit de faire attention. Pourquoi? Parce que le dollar, c'était plutôt baissier. Ou ça va être un gros drop qui viendra tester ce bas, ou ça va être une structure corrective. D'accord? Dans tous les cas, ça pue pour le dollar. Et ça puait depuis ce bas-là. En gros, la cassure du top, ça allait puer. Et vu ce qui se passe en ce moment, ça pue encore plus. Donc on fait attention pour ceux qui cherchent le très long terme. Mais bon, on aura largement le temps de le voir venir. Il va pas chuter d'une traite. Il va corriger. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Une fois la correction terminée, on cherchera la continuation tranquillement. Eurode, pas grand-chose sur le gros move. Petit time frame, il y a peut-être... petit time frame, fin de structure ici. Alors, on peut avoir encore un autre buy. Ça, c'est du 15 minutes. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, encore un autre buy. Mais ça pue la fin de structure. Donc, c'est des bails à prendre et sortir à chaque no plus haut, pas plus. Car chaque no plus haut, c'est un gros risque. C'est un peu comme ce qu'on a dans le Bitcoin, sauf que lui, il est un peu plus avancé. EuroJPY, j'ai l'impression qu'il est parti pour valider, ou il a validé. Donc, il a décidé de valider directement ce running. D'accord? De toute façon, c'était ou running un dernier push avant le drop, ou le drop tout de suite. Donc, on a eu ce dernier push. Tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, je tente.
EURO-NZD, c'est l'impulsion la plus... ouais, c'est l'impulsion la plus chill que j'ai jamais vue. Ça fait plusieurs semaines qu'elle monte doucement, mais vraiment chill, hein. Leur mode, ça fait déjà 106 jours. Donc si c'est une impulsion, il ne faudra pas être pressé, parce que l'objectif, c'est revenir casser le top. Est-ce que j'ai une opportunité ici? Est-ce que le top, il est pété? Il a cassé le top. D'accord, on est venu péter le top. Donc, ou contracting, ça, c'est l'impulsion. Sinon, un simple running. Il ne faudra pas qu'il pète ce bas. Et ensuite, encore un dernier push. D'accord, mais je néglige pas le contracting, hein. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit un contracting flat. Surtout qu'en 15 minutes, je vois un sell setup ici. Là. Euro-USD, on n'a pas cassé stop. Donc, si j'ai des sell setup, je tente. On est venu péter la petite trend ici. Et mon objectif, c'est de partir pour un regular flat. Hein, le même regular flat, ça n'a pas changé. Ça serait un beau trade. S'il corrige là-dedans, ça serait un très beau trade pour un regular flat. S'il vient péter le top, on ira pour un simple running. D'accord? Donc l'objectif sera pas le même. Et la direction est la même. Mais ouais, croisons les doigts pour un regular, ça serait vraiment pas mal. Le risk-reward, il est vraiment intéressant. GBP Aude, pourquoi pas? Tant qu'on n'a pas pété ce bas, un drop et encore un push. On va venir tester ce top-là. On n'a toujours pas validé ce running. Et en plus, on se rapproche d'une fin de structure. À chaque no plus haut, on risque un retournement ici. Donc, on fait attention. Ça va être des trades 15 minutes. GBP CAD. Ok, c'est toujours baissier. Donc, on a dit tenter le running ici. Drop. Belle fin de structure ici. Donc, baissier, mais j'ai pas de structure à la vente ou à l'achat. Alors, ça concerne plus ceux qui sont déjà dedans. Ceux qui ne sont pas dedans, bah, il n'y a rien à faire ici. On va devoir attendre. GBP JPY, je pense qu'il part pour péter ce top. Il va faire un peu comme chef JPY, je crois, ou Euro JPY. Donc même s'il revient tester stop, l'objectif c'est revenir péter le bas. Le moment est devenu correctif. C'était où il casse le bas tout de suite ou dernier plus haut avant le bas. Donc à la cassure du top, là il l'a pas fait. On va attendre la cassure du top. Ça peut être intéressant pour chercher de la vente. GBP NZD, pareil. On est sur le départ d'une fin de structure. Ça commence à traîner et on attend notre fameux running minimum ici. GBP USD, même chose, ça pue la fin de structure, ça commence à s'essouffler un peu et on attend minimum un running ici, voire même un plus gros running là. S'il valide le gros running, on reviendra tester ce bas. On va pas être gourmand, juste le petit running, ce serait déjà pas mal. NZD CHF, pourquoi pas un petit regular flat qui est pas dégueulasse. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut tenter un buy jusqu'à ce top. Maintenant, je vous avoue qu'il donne des structures vachement dégueulasses, beaucoup de mouvements agressifs. Donc, j'ai pas trop confiance, même si le régular est propre. Enfin, j'ai pas confiance, donc bien attendre un setup propre. D'accord? Si le setup n'est pas propre, je préfère rester à l'écart de NZD. Je suis pas un gros fan des NZD déjà de base. Mais quand il n'y a pas de setup, c'est encore pire. Donc lui, on avait dit de chercher de la vente ici, ou pour un running flat, dernier plus haut avant le drop, ou un drop, comme la majorité des JPY. Et lui, il a par contre cassé le bas directement. On est toujours sous la trend. Il y avait le risque d'un running ici. Il est venu le casser. Donc on fait attention à un potentiel expanding. Si c'est le cas et qu'il me donne des sell setup, revenir tester le bas. D'accord? En petit time frame, j'ai pas vraiment de sell setup. Quoique, il y a peut-être un futur running là-dedans. Hop, il doit pas casser ce top et encore de l'avant. Non, mais ça veut pas spécialement dire qu'il va entamer le mouvement 1 heure. C'est juste du 15 minutes, pas plus. NZD USD. Alors, est-ce qu'il est revenu tester stop encore une fois? Ça aussi, c'est une structure dégueu. De toute façon, NZD. NZD, en général, c'est souvent plutôt dégueu. On n'a pas de structure propre. Donc, je pars pour l'analyse qu'on avait vue la dernière fois et je retenterai les sells ici. Mon objectif, c'est de retester ce bas-là. Et si je veux la faire safe, au moins un running ici au cas où on a une nouvelle structure qui se prépare qu'on ne voit pas encore. Parce que des fois, quand la structure se développe, il n'y a pas assez d'informations et du coup, on commence à tirer des plombs sur la comète. Ça peut être une future structure un peu plus grande. Donc, ça, et ensuite, un mouvement en 5 temps ou un plus gros mouvement en 3 temps. C'est trop tôt.
Je suis pas sûr de ce qu'il me fait en interne et vu que je ne suis pas sûr, je préfère laisser de côté. Mon objectif, c'est de prendre les structures avec lesquelles je me sens à l'aise et ça pue pour le moment. Donc je laisse. USD-CAD, ça se passe plutôt bien. Donc pourquoi se casser la tête avec des structures dégueulasses comme là quand on a de belles structures ici? Il y a eu le beau petit running, on a dit de chercher de l'achat, on l'a obtenu. On a dû chercher de la vente, on l'a obtenu. Et l'objectif, c'est la structure 4 heures. Donc ici, cassure du top, on a dit de chercher de la vente. On est déjà là. Donc on focus ce genre de move. Donc toujours baissier sur le dollar. En interne ici, ça c'est du 15 minutes. On peut avoir un petit regular flat là-dedans. Mais je vois pas trop pas d'achat sur la structure 4 heures. Le USD JPY, on est toujours sur le A. On se rapproche d'une fin de structure en une heure, pardon. Donc ici, début de fin de structure. J'ai besoin minimum d'un running là-dedans. Alors minimum un running et l'idéal une plus grosse correction. Donc on est en train de corriger le drop, hein, ce drop là. US Oil, on n'a toujours pas eu le C, d'accord? On n'a toujours pas eu ce C là. Donc si ça c'est mon A, ça c'est mon B, j'ai besoin de ça avant la continuation. Je peux en avoir d'autres entre temps. Je peux avoir encore un drop là, encore un up et ensuite un plus gros. Mais j'ai besoin de ce C pour pouvoir continuer à prendre le buy. Pour moi, tout ce qu'il fait là, c'est un A et on est en train de essayer de trade l'interne. Le silver, même chose, on est au niveau de la trend, la grosse trend, donc on fait attention ici et on n'a toujours pas corrigé. En plus de ça, on est dans une structure qui s'essouffle. À chaque nouveau plus haut, on risque cette correction et j'ai besoin de cette correction. Donc ça, c'est pour ceux qui tradent sur la plus grosse time frame. Et pour l'interne, là, je m'attendais à un petit regular flat avant le up. Il est venu casser le top directement. Donc, il n'a pas donné beaucoup de buy setup. Il y a eu celui-là qui n'était pas dégueulasse. Ici, on a eu quelques-uns. Il y a eu ce petit running. Et je pense même qu'on aura un plus gros running. Au final, on aura ça. Et encore un push. Donc, ouais. J'attends de la vente sur la structure 1 heure, 4 heures. Mais je vois pas de sell setup. D'accord? J'ai besoin d'un sell setup. Donc venir péter la trend, ça serait bien, et ensuite corriger dans cette zone. Là, je pourrais tenter de la vente. Pour le moment, non. Pour le moment, j'ai rien. Le gold, c'est toujours pareil. Donc j'attends un regular flat, en tout cas un flat régular, contracting, running, peu importe. Et ensuite, de l'achat. Ce qui peut donner une structure plus complexe, oui, il peut revenir donner un drop ici, et ensuite monter, ou donner encore un up, drop, et ensuite monter. Donc tout ce que je garde en tête, c'est ça. Une fois cette structure terminée, peu importe laquelle, on fait attention à encore un autre plus haut. Ceux qui veulent tenter le sell là-dedans, c'est pas une mauvaise idée en soi, tant qu'on n'a pas cassé ce top, c'est ce top-là qui est important, parce que c'est de l'interne, c'est du 15 minutes. J'attends de voir s'il me donne un sell, et là, pourquoi pas revenir tester ce bas. Si ce sell se transforme en buy, comme ici, ça c'est devenu un buy setup, en bas on connaît la direction. Non, mais pour le moment, oui, ça se tente, le petit 15 minutes. Ok, bon, on a fait le tour, je passe sur le chat, comme ça je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc, je répète, Bitcoin, 4 heures, 1 heure, 4 heures, on fait très attention dans la zone où on est. Donc, il est en train de donner une structure qui s'essouffle un peu. Donc, c'est une bonne zone pour prendre des profits, ne jamais sortir à 100%, parce qu'on sait jamais, ça peut invalider ça et il peut y avoir une news. Demain, Elon Musk qui décide d'acheter et ça monte, d'accord, ça peut invalider, mais 90% du temps, vous l'avez vu, voilà, ça finit par se retourner, ça finit par corriger, et je préfère me protéger des 90% du temps plutôt que des 10% ou des 5% restants. Donc BE, un peu de TP, on laisse le reste au cas où, un 10% on sait jamais, et pour ceux qui sont pas dans le trade, on attend. On attend une confirmation, on attend des setups. Tout dépend de la time frame qu'elle vous tradez. Hein. Ceux qui tradent en 1 minute, ils attendent des setups en 1 minute. Ceux qui tradent en 15, ils attendent en 15 et ainsi de suite. Ok ? De toute façon, on verra ça au fur et à mesure. Je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.